Donc, très chers camarades, ce soir-là, moi, je viens mais très rapidement répondre à ce monsieur-là, Charles Blé Goudé. Je viens aussi vous expliquer pourquoi Charles Blé Goudé fait ça et quelles sont les attentes de Charles Blé Goudé. Et vous aussi, comment vous devez réagir face à cette sortie de Charles Blé Goudé. Donc, on ira pas à pas. La première chose, c'est déjà de dire, de revenir sur les propos qui ont été tenus. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on retient de tout son bavardage là? Globalement, ce qu'on retient, c'est que Charles Blé Goudé accuse notre maman Nadi Gbagbo d'être à la base des problèmes que lui, il a en ce moment avec le président Laurent Gbagbo. Bon, il estime qu'il n'en a pas. Donc, il accuse notre maman Nadi Gbagbo d'être à la base de l'éloignement entre lui et le président Laurent Gbagbo. Voilà. Bon, très chers camarades, moi j'aimerais vous poser la question de savoir comment vous-même là, vous interprétez l'attitude de notre maman Nadi Gbagbo et comment vous interprétez l'attitude de Charles Blé Goudé. Me concernant, je soutiens à 100% notre maman Nadi Gbagbo, qui joue son rôle d'épouse. Voilà, qui joue son rôle d'épouse. Elle est l'épouse de l'homme politique le plus populaire de Côte d'Ivoire. Elle est l'épouse de l'un des plus grands hommes politiques d'Afrique. Elle est l'épouse du président Laurent Gbagbo. Peut-être Charles Blé Goudé a oublié ça au fait. Donc elle joue son rôle. Quand on a l'épouse du président Laurent Gbagbo, on se comporte, mais avec beaucoup de sérieux, avec toute la rigueur qu'une épouse doit avoir. Parce que la vie d'un homme là est entre les mains de sa femme. C'est la femme dans le foyer là, c'est la femme qui tient la vie de l'homme. Donc Charles Blé Goudé, en venant accuser sur un plateau de télé notre maman Nadi Gbagbo d'être à la base de tous les problèmes qu'il a avec son entourage, que le président Laurent Gbagbo soi-disant aurait avec son entourage. Voilà. Moi, je pense que Charles Blé Goudé fait preuve d'inculture. Pourquoi il fait preuve d'inculture? Il fait preuve d'inculture parce que, contrairement à ce qu'il veut nous faire croire, Charles Blé Goudé n'est pas imprégné de la tradition africaine. Il n'en est pas imprégné. Sinon, quand tu es imprégné de la tradition africaine, tu sais que l'adage qui dit derrière un grand homme se cache une dame de feu là. Tu sais que c'est ça qui est appliqué dans les foyers en Afrique. C'est ce qui est appliqué dans les foyers en Afrique. C'est lui qui aime sortir les proverbes comme ça, blablabla. Bla, 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 bla. Mais est-ce que Blé Goudé connaît le sens même de ces proverbes-là? Je vais aller lui-même sur son terrain. Je vais le déconstruire d'abord sur son terrain. Et on va revenir maintenant au niveau politique. Est-ce que Blé Goudé connaît le sens des proverbes? Quand on dit la nuit porte conseil, nous les Africains là, on a tendance à dire la nuit porte conseil. Quand quelqu'un te parle, ah d'accord, je vais réfléchir. La nuit porte conseil. Qu'est-ce qui se passe la nuit? La nuit là, pourquoi on dit la nuit porte conseil? Mais la nuit, tu vois, tu dors, tu te reposes. Mais c'est pas le sommeil qui viendra d'une certaine façon mettre toutes tes idées en place. Mais en réalité, quand on dit la nuit porte conseil en Afrique, ça veut dire que je vais consulter ma moitié. Je vais en parler à ma femme. C'est ce que ça veut dire. Je vais en parler à la personne avec qui je partage ma vie. C'est ça, la nuit porte conseil, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. C'est parce que cet adage-là a été démocratisé. Ça veut dire que on utilise ça à tout va, on utilise ça n'importe comment. Voilà. Sinon, à la base, là, c'est ce que ça veut dire. Je vais consulter mon oreiller. Mon oreiller, là, ça veut dire je vais consulter ma femme. Je vais consulter mon homme.
Donc, le président Laurent Gbagbo, effectivement, il était grand homme. Et les gens ne comprennent pas, au fait. Les gens ne comprennent pas que le président Laurent Gbagbo, mais il a atteint un certain niveau où d'autres croient qu'il est naïf, d'autres croient qu'il se laisse dominer par sa femme ou quoi. Mais le président Laurent Gbagbo, il est dans une dimension spirituelle même pas possible. Il est dans une dimension spirituelle même pas possible, au fait. Il a atteint un niveau où il est tellement connecté avec la nature. Et le président Laurent Gbagbo connaît l'importance d'une femme dans le foyer. Il connaît l'importance de la femme dans le foyer. Il connaît l'importance de son épouse à ses côtés. Voilà. Il sait que s'il doit avoir une personne comme allié là, la première personne qui est son allié là où il est là, c'est sa femme. C'est sa femme. C'est avec elle il partage sa vie. C'est avec elle il partage sa vie. Et donc c'est avec elle il prend les décisions les plus importantes de sa vie. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Nous-mêmes qui sommes rien là. Nous-mêmes qui sommes rien du tout. Quand tu sors, tu fais tes trucs. Même quand tu veux faire un truc, tu en parles à ta femme. Et puis vous deux vous échangez. À plus forte raison, quelqu'un qui était président de la République pendant 10 ans. Ah, pourquoi lui va se priver de ça? Si lui, le président Gbagbo, il a décidé de faire de notre maman Nadi Gbagbo son épouse là, il sait pourquoi. Il sait qu'elle est à la hauteur. Donc, dès lors qu'elle est à ses côtés, mais elle doit jouer le rôle qu'une épouse doit jouer. C'est pas parce que lui, il est Gbagbo Laurent que elle doit totalement être effacée. Non. Même dans les foyers, le premier rôle, il n'y a pas plus politique sur cette terre-là que la femme. Ça, c'est un enseignement que je suis en train de faire d'abord à Blé Goudé, avant de revenir même sur deux. La femme a un rôle politique dans la société africaine. La femme a un rôle politique dans la société africaine. Dans la société occidentale, c'est maintenant qu'ils sont en train de créer le féminisme. Les Occidentaux parlent du féminisme, le droit des femmes, tout ça là. Chez nous, les Africains, là, la femme a toujours été au cœur et au centre des décisions politiques dans la société. Que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Regardez les Akans. Les Akans, c'est purement le système c'est le matriarcat là-bas. Ça veut dire que le pouvoir est détenu par la femme dans la communauté. Ça veut dire que dans la communauté Akan. Dans la communauté Akan, le pouvoir est détenu par la femme. Même nous-mêmes, les gens de l'ouest. Le chef du village là. Mais pour être chef du village, pour toi-même là, ton respect, il faudrait que tu aies une femme à tes côtés pour qu'on puisse te respecter. Parce qu'un homme, quand tu es seul, quand tu n'es pas marié, on ne te prend pas au sérieux. C'est même pas joli à voir. Même sur cette terre-là, tu veux être président et puis tu es célibataire, non. Tu es obligé même de te marier. Ça, c'est une image que tu dois renvoyer une image de quelqu'un qui est stable socialement. Ça, sans se comprendre. Tu dois renvoyer une image de quelqu'un qui est sociable. Voilà pourquoi il faudrait que tu aies quelqu'un à tes côtés. Nos chefs de village là, ceux qui ont des notables ainsi de suite. Quand on va sous l'arbre à palabre, on veut trancher. Pour nous les gens de l'Ouest, on veut trancher. Les notables vont parler, ils vont donner des conseils, ils vont donner leur avis au chef, ils vont venir donner des conseils au chef. Il dit d'accord. Donc on va dormir et puis demain on vient. On va dormir là. Celle qui va trancher au final là, c'est sa femme. Parce que quand il va aller là, il va expliquer à sa femme, ah, il y a tel villageois qui a fait telle chose, il y a tel notable qui a dit ça, l'autre il a dit ça, l'autre il a dit ça, et puis il débat maintenant avec sa femme. Il va dire, ah, mais l'autre là, lui il le connaît, lui là même c'est que tu sais pas là, voilà, hein. Mais lui là aussi, lui là il est bien, hein. Lui seulement c'est quelqu'un, et puis ils débattent. Et puis quand ils finissent de débattre là, lui maintenant il a toutes les idées en place. Il a toutes les idées en place. Et puis, il prend sa décision, il tire la conclusion, il dit d'accord, on va faire ça comme ça. C'est ça le rôle. Donc, la femme a un rôle politique dans la société africaine. La femme, elle a un rôle politique.
Elle a toujours eu ce rôle-là. La femme a toujours eu le pouvoir dans la société africaine. Elle a toujours eu ce pouvoir-là. Donc, Blé Goudé fait preuve d'inculture. Il vient, il se met sur un plateau télé et puis il raconte sa vie. Non, c'est là, elle a dit, voilà, elle a dit, et tu as pu voir Gbagbo. Mais quand elle te dit tu as pu voir Gbagbo là, elle a raison de te dire, le problème il est où? Si elle dit tu as pu voir Gbagbo là, mais elle a raison. C'est son mari. Mais Blé Goudé, si tu es fâché là, mais toi là, faut partir faire chirurgie esthétique, tu vas devenir femme et puis va séduire le président Gbagbo, il va te marier. Le problème il est où? Le problème il est où? Le président Gbagbo a choisi sa femme. Il gère sa vie avec elle. Tu viens, puis voilà, mon père, Gbagbo est mon père. Blé Goudé, tu as une femme. Toi là, tu as une femme. Tu as un parti politique. Le président Gbagbo, il a une femme, il a un parti politique. Mais il faut gérer tes trucs. Aïe. Il faut gérer tes trucs, il faut gérer. Tu es le général de la rue, tu dis, il n'y a pas l'homme pour toi. Il faut gérer ta vie. Donc, sans le président Laurent Gbagbo, tu ne peux pas avancer. Depuis, ça s'est passé en 2017 ou bien 2018, 2000, dans tu es encore dessus. Hein. Ah, Charles Blé Goudé, quand même. On peut être un pleurnichard comme ça. On peut être un pleurnichard comme ça. On peut être un pleurnichard comme ça. Elle joue son rôle. Elle joue son rôle. Et puis, en termes d'intuition même là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une intuition, mais qui est plus développée que la femme? Attention, hein. Sur cette terre-là, les grands hommes sur cette terre-là, c'est des gens qui ont eu les plus... Il a fait combien d'années de prison? Il est passé par Korogo. Il a fait des années à la Cour pénale internationale, mais il est là, il tient. Il tient. C'est une grâce. C'est une grâce. Après toute l'humiliation qu'il a. Est-ce que vous savez l'énergie positive même que cette dame-là dégage? Vous ne voyez pas ça. Hein? Est-ce que vous savez que cette dame-là, elle dégage une bonne énergie? Pourquoi je dis ça? Après les images que nous avons vues, l'arrestation du président Gbagbo, de la manière dont il était humilié à la face du monde là. Si à ses côtés, il avait une femme qui n'avait pas une bonne énergie là, le président Gbagbo là, les Ivoiriens n'allaient même pas l'aimer même. À son retour là, bon, fait, les Ivoiriens allaient l'oublier. La dame même, elle-même, elle a une bonne énergie en elle. Ça apporte beaucoup à notre leader. La bonne énergie que la dame a là, ça apporte beaucoup à notre leader. C'est une protection surnaturelle pour notre leader. L'énergie que cette dame-là dégage, là, elle dégage une énergie positive. Oui. Et c'est comme ça fait partie même de la vie même. Ça fait partie de la vie. Il y a des femmes là, tu vas, tu te mets avec elle là, mon frère, tu vas voir. Tu vas lire l'heure même. Si tu veux regarder, tu veux dire, ah, elle est jolie, elle est truc, tu veux te limiter à l'apparence physique. Mon frère, tu vas comprendre. Mais tu seras fermé d'une manière, ou bien il y a des gens comme ça qui se sont retrouvés avec des femmes et puis ils ont tout perdu. Si la femme n'a pas une bonne énergie, tu ne pourras pas. Tu ne pourras même pas même. Tu ne pourras pas. Aïe. Ah, tu ne pourras même pas même. Donc elle a tellement elle a une bonne énergie, après toutes ces années de prison, après toute l'humiliation que le président Gbagbo a subi là. Dieu est en train, Dieu l'a imbibé encore. Dieu a imbibé le président Laurent Gbagbo de bénédiction. Il est venu là, il dégage une certaine lumière. Il attire le peuple de Côte d'Ivoire. Gbagbo, il s'est reconnecté à son peuple. Mais à côté de lui, là, c'est parce qu'il y a une dame qui dégage une bonne énergie. Elle a de bonnes pensées pour son époux. Et puis, elle, là, c'est-à-dire que la force que le président Laurent Gbagbo, une partie de la force que le président Laurent Gbagbo a, là, ça vient de cette dame-là. Elle dégage une bonne énergie. Et c'est ça qui fait que le jeu est là et puis il est concentré même. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est un être humain, la dame en question, notre maman en question, elle peut commettre des erreurs, oui. Mais je dis que ce volet-là, il faut analyser aussi ce volet-là, spirituel.
Voilà. Toi, Charles Blé Goudé, là, il ne sait pas qui est dans ta vie. Mais la personne avec qui tu partages ta vie, là, faut revoir les choses. Hein. La personne, là, faut revoir. C'est pas ça. C'est même pas ça, même. Tu es obligé pour exister aujourd'hui politiquement, tu es obligé de venir faire béret sur les plateaux télé. Ah! Toi, Charles Blé Goudé, le général de la rue, Bapéoa, le crabe aux 1000 trous. Ouais. Toi, tu es obligé de venir faire béret politique pour exister. Quelle honte. Mais quelle honte. Mais moi, il n'a même pas pu même prendre la peine d'écouter toute ta vidéo parce que j'ai vu une petite séquence où tu disais, elle a dit, il a dit, elle a dit. Un leader qui parle comme ça, un leader. Mais un leader, il donne des orientations, Charles Blé Goudé. Un leader, là, il parle, il étale sa vision de la société. Toi, nous sommes, tu dis que ton parti va aux législatives. Nous sommes à 1 mois de l'élection législative. Toi, tu vas sur un plateau télé pour dire, elle a dit, il a dit, l'autre a dit. Mais c'est mesquin, au fait. Au fait, c'est tellement mesquin. C'est petit même. C'est trop petit, regarde. C'est mesquin. Elle a dit, elle a fait, elle a fait. Non, mais attends, Blé Goudé, tu es président d'un parti politique. Mais votre COGEP là, vous dites quoi là-bas même? Mais quand tu vas sur un plateau télé là, mais il faut faire une démonstration. Quand tu quittes là, la jeunesse de Côte d'Ivoire doit dire, on doit passer à autre chose. On doit passer à autre chose. Président Gbagbo, on t'aime, mais franchement dit, tu as inspiré, tu as enseigné et inspiré ton fils Charles Blé Goudé. On doit passer à autre chose, on doit aller avec lui. Mais Blé Goudé, tu finis. Moi-même là, quand tu as vu, il voyait ta photo partout, il dit, mais lui là, il a fait quoi encore? Il voyait ça sur les journaux, et puis il avait, j'écoute, il est là, vous voulez savoir ce qu'il a dit? L'autre a dit, l'autre... Attends, j'ai regardé ça comme si, Blé Goudé, il est encore dans ça là. Donc toi, ton existence aujourd'hui, tu as réduit ton existence politique à des bérets. Il faut des bérets pour que tu existes. Mais Blé Goudé, mais c'est que là, toi là, tu es dans la même catégorie, les Mabio, les Apuchou, les Aya Robert. C'est que nous là même là, nous on t'a dépassé. C'est ce que ça veut dire. C'est que toi là, va te comparer. Faut que ton TikTok là, c'est plus COGEP, c'est COGBERE. Ton parti là, ça doit pas être COGEP, c'est COGBERE. Mais tu fais honte. Tu fais honte. Mais attends, je vais te rafraîchir un peu le cerveau. Hein. Faut te calmer. Faut te calmer. Je vais te montrer quelque chose. À l'époque là, ce qui a fait que toi, les gens te prenaient au sérieux là, je vais chercher ça. Et puis je vais te montrer. Je vais te faire écouter ça. Voilà. Tu vas écouter toi-même ce que tu disais à l'époque où tu étais lucide, où vraiment on pouvait te prendre au sérieux. Attends, je retrouve ça rapidement. Et puis je vais te faire écouter. Sinon, on te dit qu'on ne veut pas rentrer dans les petites choses là. C'est à cause de toi-même ce que tu as dit. Je vais te faire écouter ça. Las manifestaciones. Ah, là, attends. T'as parlé, hein, écoute. Mes chers Ivoiriens, qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? La question que tu viens de poser, mes chers Ivoiriens, qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Je répète. Mes chers Ivoiriens, qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Le cas Alassane Dramane Ouattara. Tu as vu, Blé Goudé? Tu poses la question. Ça, c'était au forum. Voilà, c'était un forum en 2003 ou 2003-2004 là-bas. Voilà. Donc, tu disais, mes chers Ivoiriens, qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Et tu as répondu. Tu as dit, c'est le cas Alassane Dramane Ouattara. Tu vois, non, Blé Goudé? Mais la question que moi je vais te poser, ce qui bloque la Côte d'Ivoire là, comme tu le disais là, est-ce que le problème il est toujours là? Mais oui, Blé Goudé, le problème il est là. Les choses même là sont allées de mal en pire, puisque aujourd'hui lui-même il est président. Aujourd'hui le gars là, celui que tu disais qui bloque la Côte d'Ivoire là, il est devenu président de la République. Et puis les Ivoiriens pleurent.
En 2020, il y a eu 80 personnes qui ont perdu la vie. En 2025, il y a eu plus de 30 personnes qui ont perdu la vie. Parce que, oui, il bloque la Côte d'Ivoire, je suis d'accord avec toi. Parce que il est en train de procéder à la violation de la Constitution. Il a fait un 3e mandat. Il est en train de forcer aujourd'hui pour faire un 4e mandat. Donc, effectivement, c'est ça. C'est le mot que tu as sorti là. Il bloque la Côte d'Ivoire à travers ses agissements. Il bloque la Côte d'Ivoire, effectivement. Et c'est lui-là que nous sommes en train de combattre. Donc, Charles Blé Goudé, quand on arrive sur un plateau de télé et que toi-même, tu disais, mais qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Et tu as répondu en disant, c'est Alassane Ouattara. Mais, il faut prendre la peine de démontrer effectivement qu'il bloque la Côte d'Ivoire. Il faut prendre la peine d'ouvrir les yeux aux Ivoiriens. Il faut prendre la peine de proposer quelque chose, des solutions pour que ce monsieur-là puisse l'enlever. Nathan Oulatté soit salué, mon frère. Maintenant, tu viens, tu nous parles de Nadi Bamba, Nadi Gbagbo, et puis c'est quand tu fais ça là, qu'est-ce que tu espères? Le président Gbagbo va divorcer de sa femme. C'est ce que tu espères. Ah, Charles Blé Goudé. C'est ce que toi tu espères. N'a qu'à laisser son épouse. Ou bien, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Donc, chers Ivoiriens, je vais vous dire que sa sortie la répond. Il y a 2 choses. Voilà, il y a 2 choses dans sa sortie. La première chose, c'est que Blé Goudé, on vient de finir l'élection présidentielle. Il a accompagné Simone Eyivé à l'élection présidentielle. Ça n'a rien donné. Elle a eu moins de 3%. Ouais, sur tout le territoire national, elle a eu moins de 3%. Ridicule. Ça veut dire, toi, ta maman et toi, là, vous faites moins de 2%, 2%. Vous faites moins d'1,5% de l'électorat. C'est pas honteux. Pour quelqu'un comme toi, tu estimes que toi, tu es populaire, le général de la rue, Oba, tu t'associes à Simone, vous n'avez même pas 3%. Donc, la honte. Et ça fait que, à présent, là, personne ne le prend au sérieux. Et Blé Goudé est en train de tomber dans les oubliettes, au fait. Donc, son problème, c'est que Blé Goudé veut exister. Il veut revenir sur la scène politique. Mais comment? Comment faire pour revenir sur la scène politique? C'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que, figurez-vous qu'il allait faire la campagne présidentielle avec Simone Eyivé Gbagbo. Ils ont sillonné la Côte d'Ivoire. Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez retenu de la campagne présidentielle de Blé Goudé avec Simone là? Vous avez retenu quoi là-dedans? C'est quelle phrase de Blé Goudé qui vous a marqué? C'est quelle proposition de Blé Goudé qui vous a marqué lorsqu'il a fait cette campagne présidentielle avec Simone? Parce que l'objectif de la campagne de l'élection présidentielle, c'était de convaincre les Ivoiriens. Comment ils vont gouverner la Côte d'Ivoire? Est-ce que il dit quoi, le politologue Ololov, ah oui, tu es là. Ah bon, mon frère, attends, tu as géré ça avec tu as géré ça avec ma soeur, Une Afrique Libre. Moi, je n'arrive pas à comprendre ton commentaire. Donc qu'est-ce que vous avez retenu de la campagne présidentielle de Blé Goudé et Simone? Quelle était la proposition phare de Blé Goudé avec Simone? Rien, nada. Mais que dalle au fait. Que dalle, rien. Donc, comprenez-le. Pourtant, pour un homme politique, il n'y a rien de plus important que de faire une campagne présidentielle. Parce que l'objectif d'un parti politique en temps normal, c'est de conquérir le pouvoir d'État. Et c'est à l'occasion de ce genre de trucs-là, de campagnes-là, que tu dois montrer à quel point, c'est-à-dire que tu as pris le temps de faire des recherches pour pouvoir faire avancer les choses dans ton pays. Tu as pris le temps de faire des recherches pour pouvoir réformer comment dirais-je, la gouvernance dans ton pays, et de sorte à ce que tu as pris le temps de faire des recherches pour pouvoir faire avancer, développer ton pays, au fait. Donc là, tu fais des propositions, tu dois dire des trucs, tu dois faire des propositions, et tu dois séduire normalement les Ivoiriens. Mais Blé Goudé, là, 0. Voilà. Blé Goudé, 0. Et quand on regarde ça, on se pose la question de savoir
quel sera l'avenir politique de Charles Blé Goudé? Quel sera l'avenir politique de Charles Blé Goudé? Puisque aujourd'hui, il est obligé de faire ce genre de béret-là pour pouvoir réapparaître, pour pouvoir se faire voir, pour pouvoir exister politiquement. Ça, c'est le premier point. Premier objectif aussi de ces sorties. Et quel sera son avenir? Là, on parle maintenant du deuxième objectif de cette sortie. Si Blé Goudé aujourd'hui est obligé de servir le pouvoir en place, parce qu'effectivement, ceux qui ne savent pas, je vous le dis, cette sortie-là, l'un des objectifs est de servir le pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place a un projet en cours, a un projet d'arrestation. Ils veulent arrêter. Ils veulent arrêter la première dame, notre maman là. Ils veulent l'arrêter. Voilà. Ils sont en train de travailler. Donc, il faut un gars comme Blé Goudé qui viendra la jeter à la vindicte populaire, pousser les Ivoiriens à la détester et dire « Ah oui, ah, franchement, en réalité, c'est elle-même le mal même là. C'est Nadi Gbagbo le mal dans l'entourage du président Gbagbo. » Blé Goudé vient la jeter à la vindicte populaire. Il vient d'une certaine façon ternir son image. Il vient pousser les Ivoiriens à détester cette dame-là. Et derrière, ça va faciliter la tâche au RHDP. Ça va faciliter la tâche au RHDP. Parce que, je vous l'ai dit, Ouattara dit après son investiture là, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui d'une certaine façon étaient mêlés à la lutte contre le braquage électoral là, mais il va les arrêter parce qu'il considère que ces gens-là font partie des instigateurs soi-disant de l'insurrection qui devait avoir lieu. Est-ce qu'on se comprend de l'insurrection qui devait avoir lieu? Donc Ouattara compte arrêter tout cela après son investiture. En question, ils ont ciblé notre maman. Ils ont ciblé les esprits des Ivoiriens comme ça. Voilà. Il vient préparer l'esprit des Ivoiriens. Il vient salir cette dame-là de sorte à ce que quand demain ils vont chercher, ils vont commencer à lui mettre les bâtons dans les roues parce que en réalité, la personne qui est visée, qui est ciblée, c'est le président Gbagbo. Mais comme ils ne peuvent pas directement arrêter le président Gbagbo, ils veulent créer des problèmes à sa femme. Comme ça, le président Laurent Gbagbo va abdiquer. Ils vont commencer à fabriquer des fausses preuves. Ils ont gardé le petit Ziggy là-bas. Là. C'est pour tout ça. Fabriquer des fausses preuves. Et elle sera citée dans des trucs. Ils vont commencer à lui envoyer les mêmes convocations. Voilà pour qu'elle se justifie. Et ça sera une sorte de pression sur le président Laurent Gbagbo qui, au final, sera contraint d'abdiquer. De dire, bon, ok, d'accord, je vais négocier avec Ouattara pour légitimer le 4e mandat. C'est ça leur objectif. C'est ça. Et donc, Blé Goudé vient faire un travail psychologique, mais un travail préparatoire, au fait. Blé Goudé vient vous pousser à avoir une mauvaise image de cette dame-là, de notre maman. Donc, moi, je viens contrer cette stratégie de Charles Blé Goudé. Je viens vous dire, chers Ivoiriens, mais soyons en bloc derrière notre maman Nadi Gbagbo. Nous devons être en bloc derrière elle. Nous devons la soutenir. Partout. Changez vos photos de profil. Faites des panels pour elle. Partagez ces flyers. Faites des trucs. On doit la soutenir. Parce que c'est ça leur objectif. C'est ça l'objectif des gens. Blé Goudé lui fait de la sous-traitance. Il fait de la sous-traitance au fait. Il fait tout ça là. Simplement pour être amnistié. Première des choses, il a besoin d'être amnistié pour pouvoir reprendre la compétition politique. Et aussi, il a besoin du récépissé de son parti, c'est tout. Donc, telle est la stratégie du pouvoir en place. Blé Goudé n'est qu'un exécutant. Il est venu exécuter une partie de cette stratégie-là. Mais en même temps, quand tu le fais, il le fait avec passion, amour, parce que lui, ça lui permet de rebondir. Ça lui permet d'exister politiquement. Parce que quand on tape sur Nadi Bamba, qui est la femme du président Gbagbo, paf, ça crée le buzz. Et lui, Charles Blé Goudé, en lieu et place de briller, d'être présent dans l'esprit des Ivoiriens à travers des propositions politiques pour faire avancer la société. Mais au final,
il est présent dans l'esprit des Ivoiriens à travers ce genre de buzz-là, de bad buzz, à travers ce genre de choses, de bérets, de gossip. Est-ce qu'on se comprend? Donc, voici ce à quoi Blé Goudé est réduit. Blé Goudé est réduit au Pakpatoya. Blé Goudé est réduit au ragot. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, mais je veux dire que, chers Ivoiriens, soyez sereins. Parce que le combat là, voilà, le combat là, quand nous le menons, nous menons ce combat là avec assurance. Nous menons ce combat là avec assurance. Voilà. J'étais obligé de parler ce soir pour d'une certaine façon vous dire de ne pas prêter attention à Blé Goudé. Voilà. Concentrez-vous sur le président Laurent Gbagbo. Soyez soudés, soyez en bloc derrière le président Laurent Gbagbo. Et aussi, continuez de soutenir son épouse, notre maman Nadi Gbagbo. Mais je vous dis que, chers Ivoiriens, en tout cas, je viens vous donner l'assurance que notre victoire, elle est proche. Notre victoire, elle est proche. Moi, en février, je serai à Abidjan. En février 2026, là, moi, je serai à Abidjan. Notre victoire, elle est proche. Je ne vais pas en dire plus, mais je tenais à vous voilà, je tenais à vous rassurer. Désiré quoi là, il monte et puis, attends, je vais le déconnecter. Je tenais à vous rassurer, notre victoire est proche. Voilà, le week-end ou bien en cours de semaine, si on va rebondir. Donc je vais pas être long, il y a des camarades qui sont montés. Voilà, je vais donner la parole, soit saluer ma soeur, une Afrique. Mon frère, pardon, moi je voulais juste te poser une question, quoi. Je voulais juste vous poser une question. Allez, oui. Vous êtes... Vas-y. Une Afrique. Faut laisser poser sa question. Tu sais comment il ne fuit pas les questions. Ma soeur, une Afrique. Faut pas avoir peur qu'il vienne poser sa question. On n'est pas là pour ça. Les gens du RDL. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir la radicalisée. Comment tu vas, ma belle? Une Afrique. Ma soeur, une Afrique. Non. Il va pas venir nous emmerder. Non, quand j'étais un truc là, moi je suis pas dedans. S'il te plaît. On cause pas les animaux actuellement là. Voilà, nous on est dans un combat très sérieux. Voilà, on n'a pas besoin d'un Charles Blé Goudé ici ce soir là. Vraiment. Et ils n'ont rien à faire si c'est pas distrait, des papatos politiques. On peut être papato comme ça, c'est comme il appelait ses voisins, venez au Yagbere. Ah, il dit sa question n'est pas politique. La question est quoi? Non, on fait politique ici, mon frère. Non, nous on fait comment? Ici, là, c'est politique qu'on fait. Si ta question n'est pas politique, il faut aller au Sacré-Cœur. Ici, là, c'est politique. Voilà l'église. Pose ta question en commentaire. Ouais, ma chérie, ici, Nina, une question, vous avez peur de quoi? Mais on dit pose ta question ici en commentaire si ça vaut la peine. On va te faire monter ou bien? Vous êtes les juponistes là, c'est vous les juponistes là. Tout ce qui est dans la coalition des gens, c'est ce qui vous intéresse. Vous les gens de Blé Goudé là. Vous n'avez pas honte? Ah, il n'a pas otage, hein? Il n'a otage de personne, s'il vous plaît. Bon. Aussi. Bonsoir à tous. Bon, radicalisé, je vais parler et puis tu vas parler. Ou bien, je me mute, vas-y. Commence. Aïe. Donc, effectivement, merci au frère Archange d'être venu. Ce panel-là, c'était nécessaire ce soir-là pour que on dise aux Ivoiriens de rester concentrés. Voilà, actuellement, là, nous, on a mis le buzz de côté parce qu'on sait que 2 jours là, le Draman va tomber. Voilà. Comme ce gros chat-là, il le sait, il vient chercher l'amour des Ivoiriens. Il vient demander. Mais quand tu viens demander là, demande sans mentir. Demande sans mentir, bon, comme ça coûte dans tes veines, là, c'est dans ton ADN. C'est-à-dire que toi, oh, Dieu. Attends, lui là, il est devenu Woubi ou bien. Parce que hier là, mais il pouvait même pas bien s'asseoir. Et puis ses lèvres deviennent rouges. Oh, c'est dommage. Vous là, Gbagbo vous a dit, les plus chanceux seront en exil. Blé Goudé, tu joues avec le feu. Tu joues avec le feu. Et ce soir-là, j'aimerais dire merci. Merci à une dame de fer. C'est-à-dire qu'une dame, elle est tellement douce qu'on pense qu'elle est bête. C'est-à-dire une dame de caractère.
caractère, une dame très intelligente. C'est pas les femmes qui giflent les ministres là. C'est une femme très soumise. Merci à Nadi Bamba. Merci. Merci. C'est-à-dire que grâce à toi aujourd'hui là, on sait qu'on dort, on se réveille, on est un père, ceux qui comptaient. Ils ont échoué. C'est-à-dire qu'ils t'ont sous-estimé, mais tu les as montré que tu es là. C'est sur ton corps, ils vont passer pour toucher le président Laurent Gbagbo. Et ça le fait mal. Ça le fait mal. Ils ont tellement mal qu'ils viennent divaguer. C'est-à-dire aujourd'hui, là, Blé Goudé, tu es fini. C'est-à-dire tu étais dans la tombe, mais on n'a pas versé le sable sur toi. Mais là, ta sortie d'hier là, c'est fini. C'est-à-dire on a cimenté et on a payé les fleurs, on a mis sur ta tombe. Tu es mort. C'est fini pour toi. Même mouche te vomit. Tu es mort. Tu es mort politiquement, c'est fini. Tu es mort même dans la vie active parce que tu ne représentes rien même dans la société. Tu es fini. Tu es fini, fini. Bidon dur, même quand ça finit là, il reste un peu en bas. Toi là, tu es sec. André Puy de sécheresse. Blé Goudé, c'est fini pour toi. Si tu veux là, demain encore, viens sur. Tu es venu sur NCI, non? Viens sur Live TV. Faut venir dire que tu as Mougou Nadi Bamba. C'est parce qu'elle est belle que tu l'as Mougou. Tu es fini. Tu n'as plus rien à dire. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Donc le COJEP là, ils n'ont pas société. Ils n'ont pas de programme. COJEP là, ils n'ont pas programme. Hein. Le programme de société, c'est Koudou Laurent Gbagbo. C'est-à-dire vous. Oh, non, c'est votre fétiche. Mais tu refuses de l'adorer, tu souffres. Tu sais très bien que le fétiche du village là, c'est le président Laurent Gbagbo. Mais toi, tu viens, hein, tu sautes le fétiche et puis tu t'en vas chez le fétiche du village là. Tu refuses de l'adorer. Mais tu t'en vas chez le marabout. Tu vas souffrir tout le restant de ta vie. Ce chagrin-là, tu ne vas jamais digérer. Et tu ne vas pas avoir quelqu'un qui pourra remplacer l'amour du président Laurent Gbagbo dans toi. C'est fini. Tu es mort. Actuellement, là, c'est avant, on prenait radio pour mettre sur nos oreilles. RFI nous parlait, puis on disait, maintenant, là, il y a la VAR. Aujourd'hui, là, j'ai regardé 3 de tes vidéos. Dans les 3 vidéos, là, tu dis le président Laurent Gbagbo, tant qu'il est président, tant que le président Laurent Gbagbo vit, toi, tu ne peux jamais poser ta candidature. La deuxième vidéo, tu dis, toi, tu ne peux jamais t'associer à quelqu'un pour enlever Dramane au pouvoir. Que Gbagbo ne peut pas t'appeler pour t'associer à lui pour enlever Dramane au pouvoir. Dans la 3e vidéo, là, tu dis les Ivoiriens n'ont qu'à aller retirer les cartes d'électeurs pour venir voter Alassane. Tu as vu comment tu es incohérent. Tu as vu comment tu n'es rien. Tu as vu comment tu représentes rien. Un gros menteur, un gros chat. Allez là, le RHDP te tient par les couilles. Donc tu es obligé. Tu fais, hey, on balance tes vidéos de Woubi. Où on te prenait par derrière là. Ils vont balancer ça. Donc tu as peur. Tu viens. Tu fais faire pato sur plateau télé. Béret politique. Kojek Béret. Kogbéret. C'est le nom de ton parti. Kogbéret. N'importe quoi. Mais ceux sont là, je vais leur laisser la parole. Mais toi, c'est fini. En fait, je vais vous dire pourquoi il est sorti. Actuellement, là, les parents de Shérif Ousmane réclament le corps de leurs parents en interne. Vous voyez les djoulas là, eux, ils n'exposent pas pour eux. Ils sont en train de faire ça en sous-melelele. Donc, de peur que, sous les de Paris, comme lui, il a les très dossiers très lourds là, de peur que les gens s'intéressent à ça. Ils viennent, ils envoient ce chien galeux là, André, chien baoulé, il est devenu, il ne sait même pas même. André fumait de bain, tes lèvres là deviennent rouges. On l'envoie sur NCI, le plateau, la chaîne de Dramane, venir raconter du n'importe quoi pour détourner les gens. Demain là, c'est photo de Shérif Ousmane on va mettre. Dramane, dis-nous où tu as mis Shérif Ousmane. C'est de ça il s'agit. Nous, on est concentrés. Hein? Demain, là, tu vas nous dire où Shérif Ousmane est.
Parce que c'est le vrai sujet même qui est là actuellement. L'armée de Côte d'Ivoire grogne. Voilà, c'est le vrai point qui est là. La sortie de Blé Goudé là. C'est pour ça. Et en même temps, essayer de faire le dossier pour attraper notre maman Nadi Bamba pour embrouiller le président Laurent Gbagbo. Sinon, demain c'est photo de Shérif Ousmane. Il va nous dire où il a mis Shérif Ousmane. Vraiment, la radicalisée prend la parole. Je vais revenir. Il y a beaucoup à dire ce soir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Aïe. C'est si. Salut, la personne avec que je voulais dire, il faut parler quand on ne te connaît pas. Et puis là, on ne veut pas les gens pour venir nous embrouiller. C'est nul. Bonsoir tout le monde. Archange, comment tu vas? Merci pour ton développé. En tout cas, c'était une pépite comme on a l'habitude d'entendre. Nina Amou, j'espère que tu vas bien. Moi-même, j'avais lancé un panel. J'étais en pause ce midi, j'ai lancé un panel, mais TikTok, dès qu'il voit ma face nette là, il me signale. Je ne sais pas pourquoi. Dès qu'il voit pas ma face nette, dès qu'il voit que je lance un live, il me signale au moins 3 fois comme ça. Donc il dit bon, comme ils ne veulent pas que j'organise un panel là, que je me promène comme le mauvais esprit sur les panels là, je vais me promener. Comme dès que vous venez de vous couper, vous m'envoyez les avertissements, 30 minutes au moins 4 avertissements. Alors donc, merci de nous avoir permis de... Merci de nous avoir permis de nous exprimer parce que c'était nécessaire quand même. Alors, moi j'ai vu la sortie de Blé Goudé. J'ai vu plutôt une personne aux abois. Oui, j'ai compris que ce monsieur-là, l'amour du président Laurent Gbagbo lui-même, il est orphelin. Il est orphelin, donc actuellement, il essaie par tous les moyens, même les plus nuisibles, d'essayer de récupérer soi-disant son papa. Parce que moi, l'éducation que mes parents m'ont donnée, là, c'est de ne jamais offenser mes parents, bien sûr. D'où vient-il que, soi-disant, parce que ta femme, et puis c'est la femme, je pense que Blé Goudé même, quand Dramane Ouattara, dans les années où il est revenu en Côte d'Ivoire, et que Dramane Ouattara, Soro Guillaume et tout leur clique de rebelles là. Blé Goudé même disait tout le temps que le président Laurent Gbagbo n'a pas besoin que quelqu'un l'aime, il a sa femme pour l'aimer, son fils et ses enfants. Tu disais ça tout le temps. Donc ton amour là, ton amour que tu veux démontrer au président Laurent Gbagbo, à cause de ça on ne peut pas respirer. Hein. Il n'a pas besoin de ça. Il y a sa petite femme qui est là, une femme douce. Moi-même, j'essaie vraiment d'être comme elle. Quand elle parle comme ça, sa parole est mielleuse. Une femme, j'ai dit que la voix posée, tu vas jamais la voir. Je demande même si elle a un mot de trop même devant le président Laurent Gbagbo. Tellement qu'elle est douce. Qu'elle parle là, posement. Alors que les juponistes là, quand ils parlent, t'as pas mon mari, t'as pas mon mari, t'as pas mon mari. Les grosses voix comme nous là ici. Oh, on a dit à ta maman qu'on ne veut plus de ta maman. Ça, là, tu n'as pas encore digéré. C'est ça qui te fait mal. Parce que de la manière qu'on a dit à ta maman, il faut partir là. Tu n'as pas accepté. On l'a répudié. Donc, ça t'a fait mal jusqu'à aujourd'hui. Au point où même pour nommer, pour citer le président Laurent Gbagbo, tu n'arrivais même pas. Jusqu'à ce point-là. Quand tu parles avec mépris du président Laurent Gbagbo, comme si c'était trop ton ami. Voilà celui qui veut venir nous apporter, nous traîner dans les histoires des bérets. Blé Goudé, tu fais honte. Moi-même, j'ai honte d'avoir milité au COGEP, hein, vraiment. Hein, franchement, j'ai tellement honte d'avoir un moment de ma vie, de ma triste vie, donné de la voix pour toi là. Blé Goudé là, c'est honteux. Donc tu penses que c'est en te comportant comme ça que tu vas faire que les gens vont haïr le président Gbagbo. Ben je vois les gens sur Facebook qui sont en train de dire oh il a trop subi, c'est monté, c'est descendu. Il a dit que vous pensez que le président Gbagbo va descendre dans la poubelle comme ça pour dire que non, Nadi Bamba va porter plainte. Les gens ont mieux à faire hein. Les gens ont mieux à faire parce que si on s'en va porter plainte là, on connaît ce gouvernement de merde là, on sait un peu qui est à la tête de la justice en Côte d'Ivoire. Ces gens-là, dès l'instant où Nadi Bamba
sa ZAD à aller porter plainte, elle est foutue comme ça. Combien de plaintes les gens ont porté contre Makosso même d'abord pour commencer? Ça aboutit? Non. Donc c'est plainte de Nadi Boba qui va aboutir. Sérieusement, parlons sérieusement. Vous pensez que c'est plainte de Nadi Bomba qui va aboutir? Hein? Hier, on nous disait que Nadi Bomba, même pas hier, voilà Blé Goudé qui nous dit que le président Laurent Gbagbo est manipulé par Nadi Bomba. Et que c'est ce que... Parce que lui-même a dit ça, le congloméré et tous ils sont dehors et que la gauche ivoirienne est divisée par le fait de Nadi Bomba. C'est Nadi Bomba qui divise la gauche. Pourtant, c'est pas qui prend là, il a désobéi. Donc là, vous dites quoi? C'est Fan qui prend, il a dit que lui, il va aux élections. Il n'a pas respecté. C'est que le président Lomba. Donc, il est manipulé par qui? On veut que vous nous expliquiez ça parce que moi-même, j'arrive pas à comprendre aussi. Je suis un peu perdu. Stéphane Kipré que Nadi Bomba commande là. Stéphane Kipré qui exécute tout ce que Nadi Bomba dit. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a donné et le comité central ont donné une décision. Stéphane Kipré et toute sa clique ne se sont pas pliés à cette décision-là. Donc, ils ont été révoqués. Ils sont désormais simples militants de base. Ceux qui ne respectent pas les décisions du parti, là. On les a révoqués. Tu dis quoi de ça, Blé Goudé? Qu'est-ce que tu en dis? Parce qu'il faut aussi nous expliquer pour que nous on puisse comprendre. C'est quand il s'agit de salir les gens, parce que en salissant Nadi Bomba, tu salis le président Laurent Gbagbo, celui que tu appelais ton mentor. Voilà ce à quoi tu nous obliges à assister. Venir sur une chaîne qui t'est favorable, toi, clairement. Voilà, venir raconter tout ce que tu as raconté. Sorogum a tous ses secrets dans son ventre et puis il est assis là-bas. Vous êtes quel genre d'homme? À cause de vous, on traîne le nom des gens, des bêtés partout. Tu es quel genre de personne? Donc, elle là, faut pas protéger son mari. Mais ça va chez toi? C'est son mari. De la manière que lui aussi, tu es en train de salir son nom en prison là-bas. Et puis, il est venu rétablir le nom de sa femme. Quand il a dit que qui donnait l'argent là, c'est de sa femme, il parlait. Tu dis que c'est toi qui préparais pour lui payer, c'est toi qui as commencé. Tu dis c'est toi qui préparais pour lui là-bas. Il t'a demandé que quand il préparait là, qui enlevait l'argent parce que tu salissais sa femme. Donc un homme aimant là ne peut pas accepter, même s'il a 80 ans, même s'il a 100 ans, il ne peut pas accepter que tu traînes le nom de sa femme dans la boue. Il va venir laver le nom de sa femme. Donc depuis ça là, c'est un affront pour toi. Il faut que tu piétines le président Laurent Gbagbo, que tu le mettes à la place publique. Quel genre d'enfant es-tu? Tu es quel genre d'enfant? Un père là, on le couvre. Malgré tout, quelle est l'éducation que vous avez reçue? Mais de toute façon, tu n'as reçu aucune éducation, hein, au point de venir dire à la télévision que tu dis à la femme d'un ex-premier ministre, vous faites chambre à part. Est-ce qu'on est obligé d'entendre les conneries qui se disent en toi? Mais merde, rien que ça, hein, ça prouve que tu n'es pas lucide, Blé Goudé. Rien que ça. Venez dire à la télévision. Ou bien vous faites chambre à part, ou bien quand même. Un peu de retenue quand vous parlez. Hein? Un peu de gars quand vous parlez du président de la République, d'un président de la République. C'est terrible. Comme va apprendre à écrire correctement, après tu reviens. Hein? Voilà des gens. Et celui-là comme ça, là, lui-là, il y a quand même des gens qui se retrouvent en ce monsieur-là. Voilà sur Facebook. Là. Oh non, le président Longo a dit il n'y a pas de désarmement. Concernant le désarmement, là, nous tous, on a dit ici que c'était pas correct que le président Longo ne fasse pas désarmer les gens. Mais avec les gens comme Draman Ouattara comme ça, là. Tout le monde a parlé de ça. Et donc, Blé Goudé revient là-dessus. Parce qu'il sait très bien ce qu'il en fait. Donc, toi, Blé Goudé, le président Longo qui avait toutes ses facultés en ce moment, lui, en ce moment, le président Longo il n'avait pas 80 ans. Donc, c'est Nadi Bomba qui va donner les ordres, les directives au président Longo. Donc, vous, là, même quand vous allez arrêter d'infantiliser le président Longo, quand?
Quand est-ce que vous allez arrêter d'infantiliser le président Laurent Gbagbo? Parce que selon vous, le président Laurent Gbagbo ne peut jamais prendre de décision de lui-même. Hier, quand il était avec Simone, là, on disait que c'était Simone qui faisait ça. Aujourd'hui, il a décidé, avec tout ce que vous avez raconté sur lui, là, de venir se mettre, avec sa petite femme, ni vu ni connu. Encore là, même s'il vient me prendre, moi qui suis incognito, non name là, vous allez dire que c'est moi qui influence encore le président Laurent Gbagbo. Arrêtez d'infantiliser le monsieur là. C'est un grand monsieur, c'est un grand homme politique. Reconnaissez-lui sa valeur. C'est terrible que toutes les fois, vous nous ramenez dans les culottes du président Laurent Gbagbo. On est fatigué, on en a marre de ça. La politique que ce monsieur nous présente, c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse. Mais c'est normal qu'elle te dise, tu ne vas plus voir son mari. Même si c'est moi-même, il allait te dire, tu ne vas plus voir mon mari. Parce que tu ne peux pas tout le temps saboter le président Laurent Gbagbo et tu parles en sous-entendu. On est tous ivoiriens. Donc, quand quelqu'un utilise des sous-entendus là, on sait de quoi cette personne-là parle. Tu pensais que tu avais affaire à qui? Moi, je ne vais même pas te demander de te ressaisir parce que tu as déjà gâté. Donc, personne ne va te demander de te ressaisir. Ce que tu as commencé là, nous là, on sera là pour te barrer la route. C'est dommage qu'à un certain moment, toi, tu as apporté certaines valeurs dans lesquelles les Ivoiriens se retrouvaient. Quand ils ont dit de demander pardon à Soro. Toi-même, c'est quand tu dis ça même là, est-ce que tu t'entends même? Quand tu dis ça, est-ce que tu t'écoutes même? Est-ce que ça a du poids, ce que tu dis là? Même si on dit ça à un enfant de 2 ans, la personne va dire que, mais attends, est-ce que ça va? C'est quoi ça? Faut respecter les gens, faut pas traîner le nom du président Laurent Gbagbo dans la boue comme ça. Ce monsieur-là, il a géré et les milliers et millions d'Ivoiriens se retrouvent en ce monsieur-là. Donc, d'où vient-il que chaque fois, toi, Blé Goudé, toi là, tu dois toujours saluer le nom du monsieur? Il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Si nos chemins ne vont plus dans le même sens, on se sépare tranquillement. Mais toujours, tu envoies les pics au président Laurent Gbagbo. Toujours. Le jour que le président Laurent Gbagbo va répondre, il ne faut pas que quelqu'un dise que c'est un homme politique, il n'a pas le droit, il doit se mettre à la hauteur. On est fatigué, hein? Parce qu'à un certain moment, là, forcément, le monsieur va vous répondre. Il ne va pas l'emporter dans la tombe. C'est un monsieur qui tient quand même des valeurs politiques que les Ivoiriens ont défendues et se retrouve en ce monsieur-là. Il faudra arrêter un moment de salir la réputation du président Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui hier t'a attendu là, mais toi tu sais ce qu'on appelle travailler. Toi, Blé Goudé là, tu sais ce qu'on appelle travailler, c'est le président Laurent Gbagbo qui a fait de toi un ministre de ce pays-là. Pourtant, tu n'as même licence, même tu n'as pas. Tu allais tricher là-bas à Manchester pour avoir licence, tu n'as pas eu, tu t'es ramené ici, soi-disant tu viens défendre le pays. Tu es resté dans ça. C'est quoi ça? Les juponistes là. Tout ce qui concerne les caleçons là, toi tu es dedans. Ta maman même ne peut pas faire palabre de ça. Ta maman là, elle ne peut pas faire palabre de ça, elle t'envoie pour aller faire palabre. Tu voulais mentir sur le Cap CI. Voilà Mia Kevin qui a mis ton cul au dehors. Mia Kevin sur Facebook là-bas, il a mis ton boda dehors. Que lorsque les gens du Front, le PPACI et puis le PDCI, ils ont commencé à mener des actions qui allaient dans le contresens du gouvernement, c'est là que tu as commencé à sortir. Mia Kevin a dit ça sur Facebook là-bas. Qu'il ne faut pas faire, les gens vont parler. Il a dit qu'il y a un jeune, il était dans Cap CI là-bas avec eux. Il est porte-parole de Cap CI. Il a dit là-bas que Blé Goudé, c'est Blé Goudé qui a initié. Il n'a pas dit que c'est le Cap CI. Pas le Cap CI avec leur maman Simone. Il n'a pas dit que c'est le Cap CI qui a initié, vu que le Cap CI avait rencontré le RDR. Il a dit que ça a été à l'initiative de Blé Goudé. Quand Bakongo nous disait que toi, tu manges avec eux de jour comme de nuit là, les gens doutaient, non? Les gens doutaient. Voilà Mia qui est venu confirmer que tu manges avec eux. Oui,
Voilà Mion qui est venu confirmer que dès que le PPACI, dès que le Front commun a commencé des actions qui allaient dans le sens, dans le contresens du gouvernement, automatiquement, Blé Goudé a commencé à sortir sur la toile. Mia Kevin, il a dit ça sur Facebook là-bas. Blé Goudé a commencé à sortir sur la toile pour faire du bruit. Il a dit ça. Et c'est lui qui a initié la rencontre qui a eu le CAPCI avec le RDR. C'est lui Blé Goudé, c'est pas quelqu'un. Et c'est celui-là, on va prendre ses paroles pour agent content. On va prendre ces conneries qu'il raconte là, pour, comment on appelle ça, comme parole d'évangile. Un gars comme ça, qui est incapable de s'assumer véritablement, qui nous a dit, nous les Ivoiriens, pendant qu'on était en train de dire que Draman est en train de finir les Ivoiriens one by one, qui nous a dit que la personne qui a s'est dressée sur sa route là, en défaveur de Draman, va le trouver là. Un gars comme ça, là, on attend quoi de lui? On l'invite sur une chaîne où on a besoin de descendre l'opposition. Il vient faire son one-man show. Il vient faire son... Parce qu'il a fait là, c'est un one-man show. Et puis il était comme s'il était trop affligé. Regarde de son visage, vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle? D'accord, il va parler. Toi, tu es un plaisantin, toi, Blé Goudé, là. Tu es un gros comique. Et toi, comme ça, là, c'est pour ça que tu as déjà eu envie pour récupérer son cogep, non, n'est-ce pas? C'est pour tout ça, là, pour te mettre en avant, égoïste que tu es. C'est ceux qui apprennent à faire la politique, ou du moins qui veulent manger comme toi, là. C'est eux qui peuvent te suivre. C'est eux qui peuvent te suivre. Sinon, nous, là, on sait en qui on a cru. Les valeurs de qui nous ont propulsés de l'avant. C'est pas toi. Toi, tu as défendu quelle valeur? Tu défends quoi? Les mêmes injustices qui t'ont fait, qui t'ont envoyé à la haie là. Les mêmes injustices là, tu es venu retrouver ça ici. Et comme une baguette magique, tu es devenu amoureux de Draman Ouattara qui fait subir aux Ivoiriens tout type d'exactions. Aujourd'hui, là, tu aimes trop Draman Ouattara au point de dire que celui qui va se mettre sur le... Mais c'est pour ça que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Parce que le président Laurent Gbagbo va à l'encontre de nouveaux principes que tu t'es accordés. Donc, c'est normal. C'est normal. Toi-même, tu as bien dit ça, qu'ils vont te trouver sur le chemin. Et Bakongo aussi a confirmé que tu es avec eux de jour comme de nuit. C'est du tout, l'un mis dans l'autre. On comprend. On comprend ta position claire. Aujourd'hui, à venir, comment on appelle ça, descendre le président Laurent Gbagbo. Et puis tu as le culot de dire que toi, tu n'as pas de problème particulier avec le président Laurent Gbagbo, que tu veux le rencontrer. Et tu ne vas pas chez toi. C'est sa femme qui en a dit Bomba. Celle que tu entends de traîner dans la boue là, c'est sa femme. Et elle t'a dit tant qu'elle sera là, c'est à la télévision que tu vas voir le président Laurent Gbagbo. C'est dans la télé, à la télé que tu vas le voir. Si tu as entendu sa voix, c'est que c'est à la radio. C'est son mari, elle le protège de vous, les vautours, les charognards, là, elle le protège. Et c'est tout à fait normal et légitime de protéger son mari. En plus, maintenant même qu'il s'est affaibli avec le poids de l'âge, c'est un devoir pour elle de le protéger. Les juponistes là, ils ont protégé le président Laurent Gbagbo en quoi? Leur nom même était partout. Ceux qui ne tapaient pas, ceux qui laissaient la porte à tout le monde, là, on entendait tout ce qu'ils faisaient dans leur maison là-bas. Laisse mon mari là, on entendait. Parce que c'est ça qui te fait mal. L'humiliation soi-disant que ta mère a subi. Ce qui s'est passé là-bas là, tu ne parles jamais de ça. Hein. Où on dit qu'elle giflait les ministres là. Tu n'as jamais parlé de ça. Hein. Tu n'as jamais parlé de ça. Parce que ça n'honore pas ta mère. Hein? N'est-ce pas? Tu fais honte. Hein? Tu fais honte. En tout cas, moi, tout ce que je demande aux Ivoiriens, c'est de tirer le bon de tout ce que ce misérable a dit. Il nous a dit en substance que il faudrait faire attention à lui parce qu'il n'est pas celui qu'on croyait.
Voilà, lui là, il peut mettre poison dans la nourriture du président Longbawo. Voilà, parce que tu peux pas être contre la femme de ton mentor. Elle t'a rien fait. C'est de son droit de protéger son mari. Si elle ne le protège pas, le président Longbawo, qui va le protéger? Qui d'autre devrait le protéger? Personne. Parce qu'on t'a fermé les portes. Plus d'accès au président Longbawo, ça te miche. Et puis tu viens raconter ta vie. Donc, que les Ivoiriens ne s'attardent pas sur lui parce que c'est une petite personne. Voilà. Moi-même, j'avais voulu ouvrir un panel, mais bon, après, j'ai vu que tu ne vaux pas la peine. J'ai voulu te remettre un peu à ta place. Mais bon, il y a eu tellement de panels sur toi que un de plus, là, c'est un de trop. Voilà. Beaucoup d'hommes disent déjà beaucoup sur toi. C'est qu'est-ce que moi, il va dire encore qui va changer? C'est la même chose. Voilà. Donc, les Ivoiriens, concentrons-nous sur le plus important. Sur le nom au 4e mandat. Parce que ce gars-là, il travaille avec le pouvoir Dramane. Sinon, je ne comprends pas pourquoi il peut venir en ce moment. La personne ne parlait de lui. Qui parlait de lui? On te calculait même plus, on avait même plus ton temps. On t'avait mis aux oubliettes. Et tu es arrivé. Tu es revenu à nouveau sur la place publique pour te faire voir. Donc, moi, comme tu as dit, pour chuter, puisqu'il y a Nina et puis il y a, je sais pas, User, comme tu as dit qu'il faut que Nadi Bomba porte plainte contre toi. Nadi Bomba ne va pas porter plainte contre toi parce que pour moi, ce serait te crédibiliser. Voilà, si on porte plainte contre toi, là, c'est te crédibiliser. D'ailleurs, on sait un peu hein, ce pouvoir-là. Si elle s'est amusée à ça, là, ils vont la honnir. C'est tout. Il faut que on laisse les veines. Laisse-nous, on va te gérer. C'est comme ça. Voilà. Donc, une Afrique libre, tu peux distribuer la parole puisqu'il y a d'autres personnes qui arrivent sur le live. Ma belle, il est fini. Fini avec ce misérable-là. Merci ma soeur, merci pour cette belle prise de parole. La radicaliser toujours. Nina, tu as la parole. La framponneuse. Allô, coucou, bonsoir, bonsoir chers tous. Excusez-moi pour ma voix, hein, je dormais tout à l'heure là, mais comme je devais monter sur le panel, je me suis automatiquement réveillé, comme vous savez, non? Voilà. Toujours. Voilà. Bon, moi, au fait, ce qui me cœur un peu dans cette histoire, tu sais, c'est vrai que quand on est en politique, on dit la politique, hein, elle fait référence au mensonge. Mais nous sommes en 2025, les générations, moi je pense que les générations ont progressé, les mentalités de la génération ont changé. Donc, nous faisons la politique autrement, voilà. Parce que là, nous faisons la politique autrement. Dans le mensonge là, moi je pense que ça c'était dans les années, je ne sais où, je ne sais pas, voilà. Donc, moi je voulais dire, par rapport à Blé Goudé, l'interview qu'il a eue avec Ali Djarasouba, s'il est un peu honnête, il aurait dû quand même dire la vérité. Il aurait dû quand même dire la vérité. Parce que cette histoire, au fait, il a un peu extrapolé dans l'histoire. Effectivement, il y a eu cette rencontre, ce qu'il a dit là, il y a eu cette rencontre. Parce que nous sommes de l'ancienne école, hein. Nous étions avec Laurent Gbagbo au FPI il y a longtemps. Et nous sommes maintenant au PPSA Laurent Gbagbo aujourd'hui. Donc cette histoire-là, nous sommes au courant de tout. On était là quand il y a eu la rébellion. On sait comment les accords se sont passés. On sait comment Gbagbo, hein, il s'est promené dans toute l'Afrique, pour ne pas dire le monde entier, pour pouvoir trouver une solution à cette paix. Pour que cette rébellion puisse cesser, pour que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens puissent vivre en paix. Et on sait comment Laurent Gbagbo a souffert. Dans un moment donné là, quand il y a eu les accords de Ouaga, Gbagbo même là, c'est que cette histoire, quand il a été président là, ça lui a tellement servi de leçon qu'il ne peut plus commettre cette erreur là, étant opposant. Parce que c'est que ça lui a donné le temps de connaître tous ceux qui étaient autour de lui. Quand il a eu la rébellion, et où il a commencé à les connaître, même c'était dans les années 2009. En 2009 là,
C'est là même les gens ont commencé maintenant parce qu'en 2010, il devait avoir les élections. C'est là maintenant les traites là. Ils ont commencé à... Mais le gars, le monsieur là, le monsieur qu'on appelle Koudou Laurent Gbagbo là, il était serré, il était là. Heureusement pour lui qu'il avait une femme qu'on appelait Nadi Bamba. Aujourd'hui, c'est que lui-même il a dit dans son discours hier. C'est qu'aujourd'hui, les gens étaient en train d'accuser Nadi Bamba, Laurent Gbagbo, Nadi Bamba, non, tu es sorti de la prison, tu as laissé Simone Yvé, tu as été mis. C'est pour vous dire que cette histoire de Nadi Bamba et Laurent Gbagbo, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Cette Simone Yvé Gbagbo là, elle va pas nous dire qu'elle n'est pas au courant de cette histoire. Monsieur Gbagbo, c'est parce qu'il est marié légalement à Simone Yvé, raison pour laquelle on peut, comme la loi de la Côte d'Ivoire nous interdit d'avoir 2 épouses, raison pour laquelle il n'a pas légalisé l'histoire de Nadi Bamba. Sinon, c'est sa femme coutumière, il a marié il y a longtemps. Il a marié il y a longtemps. Simon savait que Nadi Bamba était sa rivale. Donc, de quoi que je joue aujourd'hui, elle se jette. J'ai le courant de rien là. Nous, ça nous étonne. Au fait que tu à un certain âge de la vie, il faut dire la vérité. Prends tes responsabilités. Elle était première dame, mais elle avait une deuxième dame aussi qui était là, qui était Nadi Bamba, qui était dans l'ombre. Nous, on savait, mais de quoi elle parle? Maintenant, si toi, Blé Goudé, même dans le temps même là, où Gbagbo était président là, c'est que tu n'as jamais tapé ta poitrine pour dire que Simone Yvé Gbagbo était ta maman. Jamais. Au contraire, même là, tu t'entendais très bien Nadi Bamba. Parce que c'est là-bas, tu partais laper. C'est que dans les restes des assiettes là-bas, quand ils finissaient de manger, tu étais toujours chez eux, en train de laper dans les assiettes. Ah, aujourd'hui là, tu te jettes, hein? Mais laisse-nous te dire que cette histoire-là, c'est pas anodin parce que en fait, tu as extrapolé sur le plateau, tu as menti sur le plateau. Sinon, les faits se sont avérés. C'est vrai qu'il y a eu cette rencontre, mais tu as menti dedans. Tu sais que tu as diabolisé la femme sur le plateau hier. Oh putain, tu t'entendais très bien avec elle dans le temps. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mais tu mens trop. En fait, tu mens tellement que c'est ce qui fait que, au fait là, hein, les gens, tu sais que tu te fais plus détester même par les gens. Toi aujourd'hui, toi te permets de dire que toi tu es courageux. Le plus courageux de nos jours là, c'est Damana Picasse. Parce que lui, au moins, il se battait pour ses convictions. Toi, tu dis que toi, tu allais à la haie pour tes convictions. Quelles convictions? Toi, tu étais sur la garde. C'est que sur la protection de Laurent Gbagbo ici, quand tu étais président de la galaxie, je ne sais pas si c'est patriotique ou si c'est quoi là. C'est parce que Gbagbo était président que toi, on te voyait. Toi, tu ne travailles, tu sais que tu n'as jamais soulevé brique dans le pays là. Tu avais garde de corps. Tu étais dans une duplex qui ne dit pas son nom. Toi, tu étais dans... Non, Blé Goudé. Hey, tu peux faire ça à tout le monde, c'est Laurent Gbagbo. Hein. Tu étais trop dans les grâces de ce monsieur-là. Si aujourd'hui, la situation est devenue ce qu'elle est, qu'il est devenu opposant, quand même, il faut repenser un peu, hein, réfléchir un peu dans le passé. Comment tu as été traité dans ce pays-là? Toi, tu avais une garde rapprochée. C'est que les bérets rouges te surveillaient. Toi, dans le temps là, donne-nous toi ta fonction dans ce pays qui méritait que l'armée te surveille. Qui méritait que l'armée te surveille. Faut nous dire, tu faisais quoi comme travail? À part prendre le micro, renverser casquette, tes t-shirts sales, tes paires de crêpes qui sentent, tu viens t'asseoir sur les podiums pour d'après toi, galvaniser les jeunes. Nous, ça coûte des Gbagbo, nous, on t'écoutait, hein. Mais aujourd'hui, après un micro, tu as sorti. Tu peux réunir combien de jeunes aujourd'hui? Hey, lui qui est fort, là, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Vous pouvez jamais le descendre. Jamais. Tu viens t'asseoir à la télé pour mentir et puis prendre des noms en exemple. Non, c'est-à-dire que j'ai... Mais tu penses que ces gens, ils sont à ton niveau? Ils vont sortir pour dire non chose. Ceux qui vont te répondre, c'est les gens des fausses nouvelles. Beaucoup sont encore en vie. Parce qu'ils étaient là en ce moment. En ce moment, tu es en train de parler. Toi, il y a longtemps, toi, tu es maudit. Toi, Blé Goudé, il y a longtemps, tu es maudit. Konaté Sidi qui même l'a déjà répondu. Konaté Sidi qui l'a déjà répondu. Il est maudit depuis le ventre de sa mère. Nina, Blé Goudé est maudit depuis le ventre de sa mère. Oui, il y a longtemps, il est maudit parce que c'est celui-là qui mord la main qui lui donne à manger. Qui mord la main qui lui donne à manger. Damana Picasse, là, il n'a pas attendu, hein. C'est que lui-même, quand Gbagbo même était dans toutes ses grâces, là, lui, il était dans l'ombre, malgré qu'il faisait un travail formidable. Il était dans l'ombre. Mais c'est toi, tu faisais rien de bon, là. C'est toi, on voyait sur tous les plateaux télé. C'est toi, on voyait partout dans les rues. Tu sais que toi, Blé Goudé, mais tu t'es déplacé, tu avais un cortège président. Tu avais un cortège derrière toi. Toi, tu es qui?
Ah, toi, tu aimes sécher ton habit où le soleil brille, quoi. Parce qu'aujourd'hui, le RHDP est là, en même temps, tu as sauté, tu es là-bas. Toi, tu t'es battu pour quelle conviction? Avec tout ce que les Ivoiriens vivent dans le pays, là, tu as une fois pris, c'est que tu as une fois parlé en faveur des Ivoiriens. Mais tout ce qui t'intéresse là, comment tu vas remplir, c'est que remplir ton ventre, André, quelqu'un qui a eu palu jaune jusqu'à on n'a pas pu soigner là. C'est que tout ce qui t'intéresse là, c'est de remplir ce ventre là. Sinon tu t'en fous des Ivoiriens en fait. Mais Adja Picasso, que tu as fait d'après toi une conférence et puis une conférence ironique, tu te moquais de lui d'une manière là. Mais laisse-moi te dire que ce monsieur, il est courageux. Hein. Ben, lui, il n'a pas attendu à ce que son mentor, Laurent Gbagbo, soit aux affaires pour prendre la parole. Tu as compris? Mais toi, dès qu'on dit, tu as attendu le premier bruit de canon, c'est que ça n'a même pas franchi les frontières, ils étaient encore à boaquer. Toi, tu as déjà pris, c'est que tu as déjà gagné un temps, tu nous as laissé ici. Oh, pourtant, c'est toi, tu nous disais, tu tapais ta poitrine pour dire, on n'a qu'à sortir, te rejoindre. Que tu étais à la gare du Nord, tu nous attendais. Mais le bruit de canon depuis Boaké, tu as gagné un temps. Tu es parti, tu nous as laissé. C'est que les gens ne sont même pas encore arrivés à Yamsoko. Toi, tu es déjà au Ghana. Toi, tu es encore pas découragé, toi, tu as parlé. Ah, quand je fais agrandir le panel, les gens veulent monter. Il faut agrandir. Tu sais agrandir, non? Ma soeur, excuse-moi. Il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes. Il faut agrandir le panel. Toi, tu vas nous parler. Comment je procède? C'est bien goûté. Si on veut étaler ta vie ici, là, toi, mais ça va pas t'arranger. Mais je pense que quand tu vois que, c'est que plus personne ne s'occupe de toi pour te donner de la contenance, viens jeter le discrédit sur Gbagbo. Tu sais que nous, en mettant en sortie, ça te fait de la cote. Eh, mon frère, nous, on va plus te donner, c'est qu'on va plus te donner l'heure même. On va plus te donner l'heure. Mais nous, tout ce qu'on te dit là, laisse notre Nadi Bamba là, tranquille. Simone Gbagbo là, elle fait jalousie dans le vent, sinon que où elle était puissante là, elle n'a pas pu écarter cette femme. C'est pas maintenant où elle est rien. Là. Voilà, où elle était première dame là, cette femme était sa rivale. Elle n'a pas pu l'écarter. C'est pas maintenant où elle est rien là, qu'elle va venir vociférer. On est fatigué de ça. Merci ma soeur, merci. Ma soeur, comme on a des étrangers aujourd'hui sur le panel là, on va leur donner la parole et puis après tu connais non? Nous on est là où on n'a pas sommeil. Donc, il n'y a même pas de problème parce que je vois Soumangourou. Voilà, monsieur Soumangourou. Ne t'inquiète pas. Il y a l'oreille qui était là avant Soumangourou. Dans l'oreille, tu as la parole. Après Soumangourou, pour une bonne arrivée sur ce panel. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Abonnez-vous et chaque soir, on se retrouve ici. Bonjour. Juste après ma participation, je vais m'abonner. Merci de me recevoir. Merci. Tu as la parole. J'entends ici des arguments qui sont autodestructeurs. Bon, si à bien écouter la personne qui est intervenue avant moi, je parie que Soro Guillaume, avant Blé Goudé, était maudit. Mamadou Koulibaly est maudit. Fiche le camp là-bas. Oui, c'est pour lui là, tu m'as dit d'attendre là. Attendez, c'est Soumangourou. S'il te plaît, tu as ta prise de parole. Nous, on n'est pas là pour les idiots ignorants. Soumangourou, tu as la parole. Soumangourou, tu as la parole, s'il te plaît. Soumangourou, 2 fois. Soumangourou. Oui, je suis là. Ok. Laissez les gars là. Je suis là. Laissez les gars là parler. Non, il ne parle pas ici. Soumangourou, pardon, on n'a pas le temps. Pardon, il n'a qu'à pousser vers là. Nous, on n'a pas le temps des idiots. Voilà. On le laisse parler pour on n'a pas le temps. Laissons-le là-bas. Voilà. On n'a pas le temps pour les rats, pour les militants du rat au mille trous. Le Zelensky de Guy Beroua. Si. On n'a pas le temps pour écouter les militants de Zelensky de Guy Beroua ici. Voilà. Ce monsieur, le rat au mille trous, on n'a pas son temps ici. L'homme qui a manigancé pour qu'on passe chercher Steve Biko de la Mauritanie pour l'envoyer ici, pour aller le jeter en prison. L'homme qui est rentré ici, qui dit il est l'heure, il touchait sa montre. Il disait qu'il est l'heure. L'homme qui est rentré ici, qui dit 2025 ne passera pas sans moi.
Et les jours pères qui disent non, la fin de Gbagbo sera mon commencement. Ce Zelensky de Guiberois, il peut nous dire quoi? Qui sera crédible à nos yeux. Ceux qui ne suivent pas sa démarche de crabe peuvent l'écouter, mais pas moi sur mon gourou Kanté.